Allez, commençons les abysses. Alors, qu'est-ce que ça dit? Donc ça, c'est pour des abysses. Alors, pendant 10 secondes après que le personnage déployé a utilisé une compétence élémentaire, les dégâts infligés par ses attaques normales augmentent de 20%. Bon, ça, c'est du chlorine 100%. Et un cumul est comptabilisé à chaque fois qu'il touche un ennemi avec une attaque normale. Un cumul peut être obtenu une fois toutes les 0,1 secondes, donc ouais, c'est plus t'attaques vite mieux c'est. En atteignant 3 cumuls, une onde de choc est libérée à l'emplacement de l'ennemi, consommant les cumuls et infligeant des dégâts réels aux ennemis proches. Une onde de choc peut être libérée de cette manière une fois toutes les 1,5 secondes et l'effet et ses cumuls sont annulés lorsque le personnage quitte le champ de bataille. Ouais, donc c'est parfait pour elle. Donc tous les personnages qui font une fois leurs compétences et puis qui tapent avec leur attaque normale comme Utao, ça devrait être pas mal. Qui d'autre fait sa compétence pour ensuite taper à fond en attaque normale. Bon, bref, Chlorine, Utao déjà, j'y pense à ces deux-là. Ayato également. Ayato qui peut être plutôt pas mal. Qui d'autre encore? Bah, Aleitam, compétence, puis ensuite enchaînement d'attaque normale. Bref, il y a pas mal de personnages qui peuvent bénéficier de ce bonus. Alors, tous les personnages de l'équipe bénéficient d'un bonus de dégâts électro de 60%, tous les personnages de l'équipe bénéficient d'un bonus de dégâts hydro de 60%. Bon ben, jouez Chlorine, jouez Ayato. Voilà. Comme ça au moins c'est clair. On sait ce qu'ils veulent qu'on joue. Eh ben, j'ai dit easy, mais ils ont tenu quand même, hein.
Alors, qui sont les boss? Ok, l'étrin incandescent avec les structures primordiales. Ah, chantre de l'abîme. Ok, avec pyromage, donc beaucoup de pyro en deuxième team. Il va falloir clairement jouer de l'hydro. Là, on pourrait sortir Kazuya avec de la stimulation, ça peut être pas trop mal. Ah, mais l'ammonie! Enfin non, tout seul! Il est tout seul! Là, l'ammonie! On peut rester sur du... Ouais, c'est du pneuma, donc Neuvillette a tout son sens. Et l'algorithme, donc là, il faut clairement du dendro électro. Et ici, on a du électro-pyro en bouclier. Ouais, donc Neuvillette a tout son sens ici aussi, ça passera. Ok, ça marche. Donc on va partir sur Neuvillette ici.
Ouais, le scorpion qui est un peu pénible sur la fin, mais en vrai ça va, c'était pas si dur que ça. Je les ai pas trouvés horribles. J'ai juste eu ma souris qui a déconnecté et c'est le seul moyen que j'ai eu pour perdre. Clairement, il est un des meilleurs personnages du TCG actuel parce qu'il a une des compétences qui peuvent se combiner avec littéralement tous les éléments du jeu, sauf bien évidemment le Dendro, mais ça c'est une exception près. Mais en combinaison pyro, Yoimiya est excellente, Bennett pareil. Vu que Riolet tape extrêmement souvent, vous pouvez faire des attaques combinées, enfin justement très très souvent, vu que vous attaquez une première fois avec la compétence, votre attaque normale diminue de 1, du coup vous pouvez attaquer souvent 2 fois, même 3 fois encore grâce au déchaînement élémentaire qui va voir son coût baisser. Bref, Riolet a vraiment un énorme potentiel de dégâts alors que pourtant il tape pas si fort que ça. D'ailleurs, je rappelle que j'ai une game en favori qui date de genre 2 mois avant le nerf de Jet. Chaud. D'ailleurs, aujourd'hui, j'essaie de faire une hyper Yoimiya. Bah, là, joue Rioslay avec, ça marche très bien. Ah non, après, si tu veux faire une hyper Yoimiya, tu peux peut-être vouloir dire faire Yoimiya le main DPS. Mais en sub DPS, Yoimiya reste très forte. Et elle a maintenant juste un petit défaut en plus, c'est que comme elle a 3 stacks de charge nécessaires, la carte du serpent bataille éternelle qui est sortie récemment peut vraiment contrer les decks combo de ce style. Allez, j'ai perdu la carte, celle-là. Ancienne bataille féroce qui baisse une charge, donc faut vraiment sécuriser le placement de ta Yoimiya en fin de tour pour éviter de te faire enlever une charge. C'est assez galère. Mais du coup, ce soir, on va pas jouer ce deck-ci, on va jouer la version de Diarine, qui a été jouée du coup il y a 2 semaines pendant la Prince Cup Atlantique. Non, c'est Pacifique ou Atlantique? J'ai un doute, ça y est. Normalement, c'est Pacifique. Bon bref, ouais, c'est la version de Djerine. On va partir là-dessus. Du coup, lui, il joue une version gel avec donc double hydro et Rioslay en tant que DPS. On retrouve donc Furina, l'apôtre Torrent et Riolet. Dans le deck, on va faire une présentation rapide du deck. Donc la carte d'aptitude courant sous-jacent qui est donc la carte d'aptitude de l'apôtre de l'abîme, de l'apôtre Torrent de l'abîme, qui quand il a activé une fois sa résurrection, il va du coup infliger passivement l'effet de malédiction de contre-courant sous-jacent. Cet effet est très fort parce qu'il oblige l'adversaire à dépenser un dé élémentaire en plus lorsqu'il veut utiliser une compétence ou un déchaînement élémentaire. Oui, Rioslay, Riolet, moi vous dites comme vous voulez, mais moi je dis Riolet, c'est plus simple. On va évidemment retrouver la carte d'arme de Rioslay, qui va donc lui permettre de baisser le coût d'un dé neutre de ses capacités, qui permet en plus de diminuer de 1 dé avec sa passive, on va le voir ça tout de suite après. Donc une carte parfaite pour lui et qui augmente les dégâts quand il attaque. Ensuite, Cœur de Brillance de Gvarena qui va nous permettre de repiocher une carte quand on se fait attaquer. Visage du Vétéran avec sa version à 3D Chasseur de la Maréchaussée qui permet de récupérer un dé élémentaire quand on se fait attaquer et quand on se fait soigner. Donc un effet qui est très facile à proc avec Rioslay qui justement s'inflige des dégâts et se soigne quand il est low HP. Et cela tout seul sans avoir besoin de cartes. C'est pour ça qu'il est extrêmement fort. Ensuite, Vanarana pour récupérer les dés vacants. On va jouer un mausolée du roi Dessret, je sais pas comment dire en vrai. Deschret on va savoir. Double maréchaussée, oui. Parce qu'en fait, les deux fonctionnent extrêmement bien avec Rioslay. Et comme on a un deck avec Furina qui nous fait perdre des points de vie et qui peut également en régénérer avec sa compétence, on a en fait une synergie extrêmement forte dans ce deck. Par exemple, au début du jeu, tu n'as pas récupéré ton équipement artefact 3 étoiles, tu vas pouvoir l'équiper grâce à Ode à la Lyre. En fait, tu vas équiper ça d'abord au premier tour, te soigner, récupérer un dé, ou te faire attaquer, donc forcément récupérer un dé, piocher une carte, remonter l'artefact dans la main et équiper le deuxième qui va te coûter qu'un seul dé et t'en rendre 2. Et c'est extrêmement fort. Pareil, tu peux mettre la carte de cœur de brillance sur ton personnage, la remonter, celle-ci va coûter qu'un seul dé, et pareil, tu l'équipes, ça va te rendre forcément un dé, voire encore un autre dé derrière. C'est une nouvelle version qui est extrêmement forte par rapport à celle du Rêve Doré, vu que Rêve Doré, tu remontes, tu équipes, et il n'y a pas plus d'effet que ça, mais là, le maréchaussée t'oblige à te soigner. Et quand tu te soignes, ben, avec un deck gel, c'est extrêmement fort parce que tu temporises énormément, et tu te soignes tout en faisant des dégâts, et c'est pour ça que ce deck est actuellement un des meilleurs.
On va retrouver 2 lits de fiable pour récupérer tes dés, on va récupérer également des cartes grâce à la fée chercheuse qui est une paire de piocher. Comme on va jouer beaucoup de cartes, on va jouer adjuvant de pierre de l'humaine pour récupérer un dé omni et piocher une carte une fois par tour. On récupérera poil des familles pour en fin de partie piocher nos cartes, comme par exemple les trésors qui seront dans le deck. 2 éléments hydro signifie du coup résonance élémentaire eau salvatrice pour nous régénérer tout le monde. Et quand tu joues cette carte-ci et que tu as équipé visage vétéran, pardon, ainsi que chasseur de la maréchaussée, vous activez cette carte, enfin vous activez du coup le soin, vous récupérez 3 dés en ayant utilisé qu'un seul. Donc c'est extrêmement, extrêmement fort. Je vais boire un coup parce que là je commence à avoir la gorge qui s'assèche. Voilà. Ensuite, on retrouvera stratège en 2 exemplaires pour piocher, un déplacement rapide avec je m'en charge, les cartes d'Alaïr pour remonter nos artefacts si besoin. Évidemment, princesse sanglier pour pouvoir rééquiper nos artefacts les uns par-dessus les autres et récupérer un dé omni. On va jouer une ligne d'assemblage mécanique qui est extrêmement forte. Pour rappel, ceux qui ne connaissent pas, quand vous activez cette carte, vous sélectionnez un de vos personnages, et à chaque fois que ce personnage va recevoir des dégâts ou des soins, elle va gagner un cumul de préparatifs, et quand elle en a 2 qu'elle peut avoir au maximum, vous allez pouvoir équiper une arme ou un artefact gratuitement. Et c'est pour ça qu'on joue qu'une seule arme, c'est qu'en fait cette carte-ci va permettre de l'équiper gratuitement en recevant un point de dégâts ou 2 points de soins par exemple. Donc une carte parfaite pour tous les équipements qui ne coûtent que 2. On va évidemment jouer 2 chasses au trésor sous-marine pour récupérer des cartes de trésor sous-marin qui coûtent 0, nous soignent de 1 point de vie et nous régénèrent un dé élémentaire aléatoire. Très très bonne carte dans un deck soin. On va récupérer un œuf au plat de Teyvat pour faire forcément le saint œuf, pour ceux qui connaissent. Et évidemment, Macaron Arc-en-Ciel, qui est un des meilleurs soins du jeu, vu que vous soignez à chaque fois que vous subissez des dégâts, et cela pour les 3 prochaines attaques. Donc un effet quand même extrêmement sympathique, surtout quand Riosley s'auto-inflige des dégâts pour se re-soigner et donc activer sa maréchaussée tout seul. Extrêmement, extrêmement fort. Du coup, pour conclure, on va juste présenter Neuvillette parce que, pourquoi pas. Donc Neuvillette va faire 1 point de dégâts cryo parce que c'est considéré comme un catalyseur, donc 1 point de dégâts cryo, ça permet de faire des réactions élémentaires à coup sûr sur ses attaques normales. Sa compétence va faire que 2 points de dégâts cryo, mais va s'appliquer un châtiment algide au personnage, donc qu'est-ce que ça fait? Donc, si le personnage a 6 PV ou plus, cette capacité dépense un dé cryo en moins, donc ça ne coûte que des dés neutres. Donc déjà, Riosley n'a pas besoin de dés cryo pour pouvoir attaquer, ce qui est déjà extrêmement fort en soi. C'est un peu comme avec Klee et sa compétence. Les dégâts infligés augmentent de 1, et le personnage subit 1 point de dégâts de perforation. Donc non seulement vous faites plus de dégâts avec vos attaques normales, mais en plus vous subissez 1 point de dégâts de perforation qui peut permettre de proc le maréchaussée par exemple. Si le personnage a 5 PV ou moins, ses dégâts augmentent de 1 quand même, et le personnage soigne 2 points de vie après le calcul de la capacité, pour 2 utilisations. Donc soit il est haut en points de vie, il va faire plus de dégâts, mais également coûter moins cher en décrio, soit il a peu de points de vie, il va se soigner pour remonter sa vie, et faire également plus de dégâts. Donc quoi qu'il arrive, sa compétence permet de faire plus de dégâts sur son attaque normale. Et enfin son déchaînement élémentaire qui va faire pour 3 charges et 3 des cryos, 2 points de dégâts cryo et créer un pic de glace persistant. Sauf qu'il a un effet en plus. D'ailleurs, son pic de glace persistant, c'est un état comme avec Yaemiko. C'est-à-dire que quand ça va être votre tour, avant que vous utilisez une action, vous allez infliger 2 points de dégâts cryo sur l'adversaire. Donc vous faites 2 plus 2. Donc une double réaction qui est potentielle. Et également, donc, chaque fois que ce personnage subit des dégâts ou reçoit des soins, un total de 2 fois pendant la manche, cette capacité dépense un dé élémentaire en moins et 2 dés maximum peuvent être économisés. Donc à chaque fois qu'il reçoit des dégâts ou des soins, s'il en reçoit du coup 2 fois, donc il se fait recevoir 2 fois des soins ou 2 fois des dégâts et il le subit donc au total 4 fois pendant le tour, son déchaînement élémentaire ne peut coûter que 1. Et pour rappel, sa compétence permet de faire un effet qui, quoi qu'il arrive, soit il va s'infliger des dégâts parce qu'il a trop de PV, soit il va s'en régénérer parce qu'il en a pas assez. Donc vous avez déjà un effet ici qui va permettre de diminuer, quoi qu'il arrive, le coût en dés de 1. Et si, en restant sur le terrain, il prend des dégâts, il va forcément réduire encore le coût de 1 supplémentaire, et donc vous avez un déchaînement qui va faire 4 points de dégâts en 2 phases, qui ne coûte que 1. Et c'est, sur le papier, extrêmement fort, disons-le.
Allez, ce sera tout pour la présentation du deck et de Rioslay. On va pouvoir commencer les games dès maintenant. Qu'est-ce que c'est que ça? Diluc Sucrose, on dirait un deck de start. C'est bizarre, juste que la personne a mis son personnage préféré avec. On va voir. On va voir, on va voir. Alors, en main de départ, évidemment, on conserve l'île fiable, un peu de pioche. On n'a pas besoin de déplacement rapide en début de partie. Ok, très bien, on peut se contenter de ça. On va évidemment commencer avec Furina. J'aurais aimé avoir mes artefacts, ça aurait été quand même un peu plus intéressant. On veut de l'hydro principalement. Pourquoi Diluc avec Tam Tam? Parce que pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Hein. Les gens ont des rêves et ils peuvent les assouvir ici, donc pourquoi pas. Généralement, ici, avec Furina, on ne joue pas sa version DPS, on joue sa version heal. Pour justement faire proc facilement tous les effets de fin de tour avec les soins et autres. Donc on va peut-être le faire. On va piocher pour commencer. Ok, 2 cartes qui servent à rien malheureusement. On va poser l'île fiable. Et on va faire notre compétence. Et là, si j'active la carte d'aptitude, ça fera du coup 3 dés. Enfin, on va récupérer un dé avec également piocher une carte grâce à l'adjuvant de pierre de l'humaine. Du coup, je me demande... Oh, pourquoi tu fais un déplacement rapide maintenant? Ouais, ça sent que la personne qui a commencé le TCG a juste récupéré Ali, ouais. Couronne de laurier, dépense un dé dendro en moins une fois par tour. Attaque normale, alors que quand il faut faire sa compétence tour 1, soit. Bon, du coup, on va activer la carte de Furina pour changer de forme. Et du coup, ça va activer l'adjuvant. Et on récupère un artefact. Ok. On va laisser les dés à l'île fiable pour ce tour-ci. On va faire fin de manche. Ce sera très bien comme ça. Ah, et là, il fait sa compétence. Ok. Donc nous, on va se soigner d'un PV sur Furina, ce qui est pas plus mal que ça. Et on récupère 2 artefacts maréchaussés. Parfait. On va pouvoir équiper ça à tout le monde, et je pense qu'on va avoir un tour assez tranquille. Je pourrais aller sur Rioslay maintenant, histoire de geler son Aleitam. Tu préfères l'île fiable ou Vanarana? Ça dépend de la situation et du deck. Mais dans un ordre grand général, je préfère de loin Vanarana. Parce que Vanarana reste tout le long du combat. Juste pour ça. Mais l'île fiable reste quand même plus intéressant sur le début de partie, comme ici par exemple. On va poser ça sur Rioslay. Non. On va enlever l'hydro. Et on va mettre ça sur Furina, vu qu'elle va être soignée. Non, je veux pas d'hydro. Enfin, l'anémon on peut l'enlever, je pense plutôt. Voilà. On va mettre... Ah, j'aurais pu remonter pour coûter moins cher, mais c'est pas grave. On va le mettre du coup sur lui pour l'instant. On va activer le déplacement rapide. Hop. Faire la compétence pour geler. Ah non, ça je peux pas le geler, je suis bête. Mais au moins j'ai activé la compétence. Et là, du coup, s'il me frappe, je vais pouvoir commencer à récupérer des dés avec la maréchaussée. Tu pourrais faire l'île fiable dans le cas global. Oh, ça, c'est comme je te dis, hein, ça reste un avis selon le deck que tu utilises. Tu préféreras forcément l'île fiable et dans d'autres decks, tu préféreras forcément Vanarana. Ça dépend du contexte. Déchaînement. Il me met 5, je récupère un dé. On va du coup sur l'apôtre qui va pouvoir tanker absolument tous les dégâts. T'as aussi des decks où tu joues ni l'un ni l'autre. Bah bien évidemment, c'est normal, c'est selon la situation. C'est juste dommage que l'invoque de Furina soigne en fin de tour, ça fait des dégâts gâchés. Ben, pas si t'as un Lilo fiable qui peut la récupérer justement. Là je vais récupérer des dés et comme ça, ça va être donné à Lilo fiable ou Vanarana. Je vais récupérer combien d'ailleurs Village vétéran va m'en faire récupérer un. Lui va me faire piocher une carte. Heureusement qu'il y a Vanarana aussi dans le deck. Oui, c'est pour ça que les deux ont toute leur place. Du coup, on va poser l'île fiable. On va récupérer que 1 dé. Donc on peut faire fin de tour maintenant. C'est pas dérangeant. Allez, go. Et comme il a 5 PV, normalement ça va proc 2 fois. Ah non, ça ne proc que s'il a vraiment 5 PV.
On récupère l'arme, parfait. Voilà, on récupère le dé pour l'île faible qui est passé à 3. Et du coup, on va pouvoir piocher 2 cartes et récupérer 2 dés. On peut partir là-dessus. On va sûrement remettre l'invocation. La résonance hydro qui est arrivée, ouais. Ça serait bien d'avoir encore une fois... Ah bah, Vanarana qui est là. Ça serait bien d'avoir l'autre artefact. Malheureusement, je ne l'ai pas. Là, c'est trop tôt pour cette pioche-ci. On va voir ce qu'on récupère. Donc là, il va faire sa compétence, je suppose. Il y a des chances que j'aille sur l'apôtre de la mine torrent pour tanker les dégâts. C'est bien qu'on le laisse mourir entre guillemets au début, parce que comme ça, on récupère vite sa compétence et on empêche l'adversaire d'être trop agressif, trop vite. Merci pour la carte. Ok, bah parfait. Oh ah mince, j'en avais 10. Oups. Bon bah tant pis. J'en avais 10. Bon, on va poser nos cartes avant dans Overdraw plus que ça. On pourrait poser ça plus tard. Overdraw, ouais, c'est pas grave. C'était juste un soin extrêmement puissant, vous en faites pas. On s'en remettra. Allez, on va soigner tout le monde, récupérer des dés. Donc là, j'ai joué un dé hydro, je récupère 2 dés hydro. Voilà, franchement, c'est pas mal. Ensuite... ouais, je peux pas piocher malheureusement ici. J'irais bien retourner sur Furina, mais j'ai pas envie qu'il me fasse de la brûlure. On va taper une première fois avec la compétence, histoire de voir ce qu'il fait. Et j'ai pas vu, bah j'ai perdu un dé... Enfin, j'ai perdu la carte hydro, le deuxième soin hydro. Attaque 2 fois. Les chiantes pour ma part. Ah ouais, carrément. Ah, alors, il met l'épée après avoir tapé. Ouais, on n'a pas la personne la plus douée en face de nous, clairement. Bah, vous savez quoi, on va aller sur Eosley. Merci pour la carte en plus. Merci pour le dé en plus. Et là, on va juste commencer à taper. Premier coup de poing. On va s'infliger un point de dégâts. Du coup, on pioche une carte, parce que pourquoi pas. On a récupéré un énorme artefact qui va nous permettre de le remettre en main. Donc on remet ça en main et on met celui-ci. D'ailleurs, on peut même faire mieux que ça. On peut rééquiper, parce qu'il coûte 0, du coup ça ne change rien. Activer la princesse sanglier, mettre par-dessus, et du coup récupérer un dé omni gratuit. Voilà. Comme ça, maintenant, je peux aller directement sur Furina et remettre du soin. Et je pense que là, on est très très bien. Voilà, on a récupéré 2 dés dans notre Vanarana, et en plus on a pioché une carte. Franchement, c'est beau. Par contre, vous risquez d'overdraw encore, là, non? S'il me frappe. Non, d'abord, on récupérera un dé. Et on a eu un 9. Ah, j'ai pas fait attention. J'ai pioché l'œuf. Excellent. Bon, bah là, on est extrêmement bien. On va récupérer plein de dés en se soignant sur Eosley. Bref, tout est bien. Ah oui, normalement vous avez dû voir que Ryosley a reçu 2 points de heal, parce qu'en fait comme lui il est à 5 HP, bah il va pas être heal parce que c'est pas celui qui a reçu le plus de dégâts, du coup c'est Ryosley qui a reçu le soin. Donc extrêmement fort ça aussi. Alors là j'aimerais bien qu'il fasse le déchaînement de Diluc sur lui justement. Si ça l'intéresse, moi ça m'intéresse. Vas-y, fais ton déchaînement élémentaire sur lui, histoire d'activer son effet. Ouais, ça coûte toujours 3 là. Hein. Avec l'aurore là, ça fait 9 points de dégâts, mais ce sera 9 points de dégâts tankés vu qu'il va revenir à la vie. Ah mince, il va pas taper. Pas fun en face. Ouais, bah ça me tue même pas. Merci pour le dé en plus. Allez, on va mettre des cartes dans le deck. On va mettre des dés hydro pour payer. On peut aller sur Eosley tout de suite. Lui mettre une petite mandale dans la gauche. Ouais, il va chasser, c'est ça. On se met un point de dégâts, du coup on va piocher une carte, si je dis pas de bêtises, ou c'est d'abord le dé? Ouais, d'abord le dé.
là, je peux refaire la compétence. Que va faire l'adversaire? Il va sur sucrose. Ça ne coûte que 1 dé d'attaquer, donc on va le faire. Hein. On va le faire, on va le faire. Est-ce que je soigne quand même? Non, je pense pas. Je pourrais, hein. Je pourrais. Oh, j'hésite. Ce truc, c'est que je vais avoir trop de cartes en main bientôt, là. Ouais, je vais avoir trop de cartes en main. On va retourner sur lui. On va poser le terrain et faire fin de tour. De toute façon, on va récupérer plein de soins sourcils encore une fois, donc je m'inquiète pas trop. Du soin pour tout le monde. Un petit trésor. Ok, encore plus de soins. Oh là là. Pauvre Diluc. Oh bah tant pis pour lui. Hein. Par contre, on joue un deck plutôt lent, comme vous pouvez le constater, donc la game risque d'être assez longue, même si on a clairement un énorme avantage. Ah, toi t'es venu un peu trop tard. Là, s'il fait sa compétence, non seulement lui il meurt, mais en plus j'active tout le monde. Vu que tout le monde va prendre un point de dégâts, tout le monde va me rendre un dé de son élément. Donc en fait, l'Anemo nous booste. C'est assez marrant. On va activer tous les trésors, activer le marqueur arc-en-ciel sur l'apôtre pour qu'il survive à une autre dispersion pyro. Si tout du moins elle l'attaque avec une attaque pyro. Ah, la Juvent aussi va nous faire proc. Oui, oui, t'en fais pas, je le savais bien. Hein. Juste pour souligner que les autres aussi vont proc. Voilà, il revient à la vie. Tout le monde me donne un dé. Ça me fait piocher en plus. Attends, ça me fait piocher? Bah non. Ah si, ça a activé 2 fois la marée chaussée. Ah bah oui, vu qu'il s'est soigné en revenant à la vie. Bah oui, bah oui. Ça compte aussi comme un soin. Ça, on va la détruire, j'en ai pas besoin. Je peux mettre les autres trésors dans le deck, vu que là, je vais piocher beaucoup. Allez. Hop, on active. Un deuxième trésor. On va mettre ça, Rioslay. Encore un trésor. J'aurais pu poser ça avant, en vrai. Bon, c'est pas grave. Oh, je peux le faire maintenant. On va mettre ça lui aussi. Par contre, je fais tout ça, mais j'aurais pu faire déchaînement et le faire après. Bon, de toute façon, je vais récupérer 3 cartes. Donc en vrai... T'inquiète, j'ai oublié la Juvent, mais j'ai oublié également de faire le déchaînement, parce que là, bah, de toute façon, je récupère 3 coffres. Ça va être n'importe quoi. Ça, chaque coffre trésor devient un point de dégâts en plus sur mes prochaines attaques. Donc c'est pour vous donner l'idée à quel point ce deck est fort, c'est que maintenant, à chaque fois que je joue un coffre au trésor, je gagne un cumul de réjouissance universelle, et du coup ça me fait faire un dégât en plus sur chacune de mes attaques. C'est hyper fort, mais vraiment. Voilà, je gagne un stack, donc à chaque fois que je me soigne, c'est un stack en plus, et donc forcément des dégâts en plus sur mes attaques. Ok, j'ai pas besoin de remonter l'artefact. On va... Oh bah, pas besoin de le retirer en plus, j'ai juste ce qu'il me fallait. Compétences. Là en vrai j'aurais pu gagner depuis longtemps, mais j'ai juste envie de faire durer un peu le plaisir. Maintenant que lui il est actif, ses attaques font encore plus mal. Donc du coup on va aller sur lui d'ailleurs. On va piocher des cartes maintenant. On pourrait limite rééquiper le maréchaussée. Ah non, il y a 3 stacks là, donc je peux encore gagner un dé en plus de son élément. Donc là, je lui donne. Il passe à 4 stacks. Donc il me rend un dé de l'élément. Voilà, il vient à 4 stacks. On remonte l'artefact. Il ne coûtera que 1. Le dé d'Endro. Je lui donne encore un trésor. Il va me rendre du coup un autre dé hydro. Je pioche. Voilà. Encore des trésors.
pour attaquer 10 fois. Et là, chacune des attaques va du coup faire plus de dégâts. 3 et 3. Et là, on peut y retourner. Encore une carte piochée avec le deuxième stack. Troisième stack, il n'y a rien. Quatrième stack, il me rend un dé hydro. Voilà, donc on peut retirer la fée chercheuse. On attaque une première fois. L'adversaire doit avoir le stun. Bah là, ouais, clairement, il joue plus. Ah, il vient de se rendre compte qu'il peut jouer. On tape à nouveau. Et là, bon ben, j'ai encore un dé à récupérer ici. J'ai 3 dés hydro grâce à ça. Merci l'œuf pour ton sacrifice. Et là, on peut même faire le déchaînement élémentaire. Voilà. Maintenant, vous avez à peu près une idée de la puissance de ce deck. Merci pour les GG. 1-0. Oh, Chichi! Qu'est-ce que tu fais là? Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Alors ça, c'est une sorte de deck gel, mais assez bizarre. Donc on peut garder la marée chaussée, on peut garder la pioche qui est ici. Je pense pas conserver lui, même si ça peut être pas mal. On va l'enlever. Jim et Chichi. Ah, j'adore Chichi, hein. C'est mon premier 5 étoiles pour rappel. Hein. Donc forcément que j'ai beaucoup de sympathie pour elle. Bon, quelle est sa strat au mec en face? Parce que Chichi ne peut mettre de cryo que très rarement, à part en fin de tour. On va commencer avec juste Furina, je pense. On va voir un peu ce qu'on récupère. Ok. On a l'île fiable si besoin. Je vais peut-être devoir sacrifier une carte. Après, tant que j'ai accès aux soins, c'est pas un souci. Son gel peut me faire peur dans le sens où Chichi est assez pénible. Normalement, il aurait dû commencer avec Chichi pour mettre sa compétence en première, puis ensuite Furina. Ah, ok, il a la carte d'aptitude. Bon, bah ça... on peut rien y faire. Hein. Est-ce que je mets ça sur Furina? De toute façon, j'aurai besoin de sacrifier une carte quoi qu'il arrive. On va d'abord piocher 2 cartes, du coup. On va voir ce qu'on récupère. Ok, ben... on pourrait sacrifier cet artefact-ci à la place. Adjuvant de pierre de l'humaine. Je joue 1, 2, 3 cartes avec ça. Du coup, je passe à 8 dés. Ouais, ça passe. Ça passe. On peut faire ça comme ça. Poser l'île fiable. Du coup, je sacrifiais plutôt Léo d'Alalir pour avoir accès à la compétence. Ou alors je pose le visage du vétéran. Mais dans ce cas, j'attaque pas. Enfin, j'attaquerai pas. Ouais, c'est un peu chiant. Compliqué là en vrai. Sinon, je mets ça et j'attends le prochain tour pour l'île fiable. Enfin, pour plutôt le visage du vétéran. Sinon, je peux remonter tout de suite l'artefact et équiper. Et comme ça me fait les 3 dés. Allez. Ah bah, deuxième adjuvant. Est-ce que j'ai moyen de jouer les effets? Bah oui, ça fait 1, 2, 3 cartes ici. Par contre, j'aurais pas les dés. Ah, il m'en faudrait d'ailleurs un de plus pour avoir un dé... Enfin, avoir 3 dés différents. Bon, du coup, je pense que je vais équiper ça. De toute façon, non, je vais prendre des dégâts en fin de tour. Je vais prendre des dégâts en fin de tour. Donc, je peux poser... Ah, comment je procède? Bon, déjà, compétence. On fait la compétence. Il va sur Chichi. Bah là, du coup, mais tu vas taper 2 fois dans l'hydro, puis une fois dans le cryo, ça va juste me geler. Donc ça marchera pas ton plan. Ouais, non, on va rester comme ça, je pense. Et on va juste... Si j'active ça maintenant, ça sert un peu à rien, vu que le heal, de toute façon, je vais finir en premier tour. Ouais, on va faire ça. Hop, on va pas activer ça, on va juste lui laisser prendre des dégâts hydro et faire fin de manche. Allez. Ça me paraît pas trop mal. Ah bah non, il attaque pas avec Chichi. Et il lui met l'artefact qui coûte 1. Ok.
Mais bon, pour rappel, pour ceux qui savent pas, Chi-Chi ne tape pas en cryo. Du moins seulement avec son déchaînement et sa compétence en fin de tour uniquement. Tac, on se prend les dégâts. On pioche une carte parce que ça proc 2 fois. Yes, ok, ça c'est très bon. C'est juste dommage que j'ai enlevé l'autre artefact. Alors, du coup, là, Chi-Chi, on pourrait lui donner des petites baffes avec Rioslay. Après, c'est un zombie pour rappel, hein, donc ça compte pas. Hein. C'est pas de la maltraitance, promis. Qu'est-ce qu'on fait du coup? On change de forme pour commencer. Autant poser l'adjuvant du coup. On pose le premier adjuvant de pierre de l'humaine. On pose cette carte-ci pour passer en hydro. On n'a rien vu, rien entendu. Promis. On va en mettre un deuxième. On va en mettre un deuxième, comme ça on va commencer à mettre les cumuls pour après. Il n'y a pas de témoin, t'es sauvé. Yes! Tout va bien. On va voir s'il fait une compétence ou une attaque normale. Compétence, ok. Et bien du coup on va aller sur Rioslay, je dirais. On va faire sa compétence à lui. Et on finira sûrement le tour sur soit l'apôtre, soit sur Furina, vu qu'elle a encore l'artefact sur elle. Après c'est pas mauvais de finir sur lui. Ah, déplacement rapide sur qui? Sur Furina. Tu changes en heal ou est-ce que tu... Non, il change pas en heal. Faudrait que j'active ça au moins une fois. Ouais, on va poser ça pour piocher plus tard. Voilà, on récupère un dé. On a les deux autres. Parfait. Ça, c'est parfait. Si je pose l'autre aussi, ça marchera, mais je pense plutôt équiper ça à lui tout de suite. Là, je vais récupérer un autre dé Omni avec ça. Voilà. Compétence. Et on va finir le tour sur lui. À moins que je le finisse plutôt sur Furina. Pour faire le déchaînement derrière. Histoire de le geler. Après, il aura un déplacement rapide. Et je risque du coup de perdre Furina. On va aller plutôt sur lui. Et fin de manche. D'ailleurs, j'avais pensé à une version du KV. T'as 4 cartes qui coûtent 3 qui servent à rien. Donc je les ai remplacées par 2 cartes de Xiao et 2 de cartes du Narval. Comme toutes les cartes, il y en a 4 qui coûtent 4D. Ouais, mais c'est que celle-ci, donc c'est peut-être pas rentable. Hein. Je sais, mes pavés t'ont manqué. Bon, c'était lisible en vrai là. Et bien compréhensible. Ça va faire quoi avec tes 3 cartes? Ça fera une charge de 4 dégâts sur ta invocation et 3 d'unité. C'est correct, sans vraiment plus en vrai. À voir. Donc là, il va faire son déchaînement qui va coûter 4 dés. Ouais. Encore une fois, c'est bien s'il me vainc avec lui. Si je suis vaincu avec, c'est pas plus mal. On va équiper le premier maréchaussée sur lui, je pense. Ça fait une carte. Ça fait 2 cartes. Et ça va faire 3 cartes. Je pioche du coup 2 cartes et je récupère 2 dés Omni. Parfait. On récupère Vanarana et on a l'œuf. Ok. Est-ce que je me bloque? Parce que de toute façon, il pourra faire un switch rapide. Ouais, je pense que je peux faire ma compétence. Je vais être à 4 points de vie. Voire même 5 avec le double heal. Allez, go. Il peut de toute façon attaquer qu'une seule fois en plus. Il retourne sur Chi-Chi. Attaque normale, je suppose. Ouais. Il fait 3. Je reviens à 4. Je pioche une carte grâce au deuxième effet de la maréchaussée. Je récupère un point de vie en plus parce qu'il m'a frappé. Du coup, ça me fait gagner un stack en plus. Et là, je suis bloqué sur ma deuxième attaque. Qui, pour rappel, fait plus mal. Quand l'apôtre du torrent tombe au combat une première fois, ses dégâts hydro sont augmentés de 1. Ok, il passe en forme de heal. Il passe en forme de heal. Il me reste
4 dés. En vrai, je pourrais les taper avec Rioslay maintenant. Ou est-ce que j'attends le prochain tour justement pour le geler? Parce que là, je peux mettre du coup le maréchaussée numéro 2 sur Rioslay et normalement proc le fiable. Moi, je suis convaincu avec cet argument comme ça. Surtout qu'il me fera plus de dégâts hydro et je serai juste gelé. Allez, let's go. En vrai, let's go, là, ça me paraît pas trop mal. Je vais être à combien de points de vie, par contre? Si je suis trop bas en points de vie, je vais être à 5. 5 points de vie, c'est assez, normalement. Allez, let's go. Ah non, même, je serai à 6 vu que j'ai remonté en points de vie avec mon plat. Je monte à 3, je remonte à 5, et je remonte au-dessus encore? Non? Non, non, c'est bon, il y a bien proc 2 fois, donc je suis à 5. Et là, du coup, l'île fiable qui va me faire piocher. Ah, les dés n'ont pas été donnés à Vanarana. C'est quoi cette histoire? On va enlever ça, on est bon. Ah, on a le soin. Ok, on a notre main qui est complète. Faut faire attention maintenant. Donc là, chaque soin de zone me rend 3 dés. Ce qui est plutôt pas mal. On n'a pas d'éléments sur nous, donc on est assez tranquille là-dessus. Riosley est prêt à activer les dégâts. Là, en vrai, on va avoir un très gros tour, là. On va avoir un très gros tour. J'aurais limite envie d'aller sur Furina pour faire son déchaînement. Qui peut être vraiment pas mal. Histoire d'avoir des bonus de dégâts partout. Ouais, je pense qu'on va commencer par Furina. On va faire un déplacement rapide, on va faire son déchaînement. Par contre, l'adversaire qui est un peu perdu, j'ai l'impression. Pour l'instant, Faruzan n'a toujours pas bougé, disons-le. Ok, il retourne sur Furina. Est-ce qu'il veut faire des dégâts Ah, il prévoit de faire un kill? Non. Ah bah si. Ah bah oui, le bonus de dégâts de son arme. Bah oui, c'est vrai, quand elle frappe, elle a un bonus de dégâts. Bon, on a l'œuf. Tout va bien. Ne vous inquiétez pas. La situation est sous contrôle. Par contre, on va activer ça. Par contre, non, c'est vrai que j'ai perdu le premier... l'autre carte, là. J'ai perdu le chasseur de la maréchaussée. Bon, j'ai l'autre artefact en moins bien, mais c'est un peu dommage. Par contre, si je frappe là, je pioche 3 cartes. Le truc, c'est que je veux d'abord activer le déchaînement pour pouvoir bénéficier de son effet à fond. Oh, tant pis. Tant pis, il faut d'abord que je ramène à la vie. On va lui donner la maréchaussée. Hop. Merci pour la carte. On va l'activer aussi sur Furina, pourquoi pas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. J'ai qu'un seul... J'ai pas de stack dessus pour l'instant. Donc normalement ça passe. Déchaînement élémentaire. En fait, quand elle a posé le soin, son attaque normale, grâce à sa carte d'aptitude, devient des dégâts augmentés de 2. Et comme elle a également le bonus de liesse, ben elle gagne un point de dégâts en plus encore. Ok, donc là on est pas mal. Alors, du coup, déplacement rapide, je dirais. Alors attends, c'est quoi le plan? Ah, j'aurais peut-être dû poser ça. Non, je peux pas le poser vu que j'ai pas d'autres artefacts. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, du coup, j'ai pas besoin de ça. Donc déjà, on désactive ça et on soigne tout le monde. Comme ça, je proc tous les effets. Je récupère 1 dé, je récupère 2 dés, je récupère 3 dés. Là, on va aller geler Chichi. « 4 points de dégâts sur l'attaque normale. On augmente nos stacks parce qu'on va se prendre un point de dégâts en plus. Donc là, on pioche une carte et en plus, on gagne un autre stack de liesse. Chichi est gelé, il ne pourra donc pas attaquer. Il met une arme sur Chichi qui a 6 points de vie.
Est-ce que j'ai du soin en plus? Non, hélas. Après, je peux aller sur lui. Non, ça suffira pas. Ah, fichtre. Je peux lui remettre 2. Je peux lui remettre 2 seulement, malheureusement. Est-ce que j'ai d'autres cartes? Ah, j'ai plus qu'une carte dans le deck. Ah bah du coup, ça va être l'occasion de placer les trésors dans le deck. Ça va être l'occasion de placer les trésors dans le deck. Allez, let's go. À moi les cartes au trésor. Yes. Nouveau dé supplémentaire. Nouveau dé supplémentaire. Plus un dé cryo. Et c'est déjà pas mal. Je peux faire encore un point de dégâts ici. Et le déchaînement coûte que 1. Adieu Chichi. Mon pire cauchemar est mort. Ah là, je pense que le mec en face, il doit être stun. On va finir le tour sur Furina, histoire de s'enlever le potentiel gel. Et on soigne tous nos personnages, ce qui va sûrement nous faire piocher encore une carte. Voilà. Comme prévu. Et lui se soigne de 2 points de vie parce qu'il était bien affaibli. Et on pioche encore un trésor. Ah, l'arme! Content de te voir. D'ailleurs, maintenant, elle est gratuite. Vu que j'ai activé l'effet sur Furina, et il est toujours là. Encore heureux qu'il joue pas des 1000 litres en face. Normalement, c'est comme ça sur Chichi. Bah là, il a mis une épée de Favonius qui coûtait 3 en fin de tour, donc il vient de perdre 3 dés d'un coup. Excellent pour nous. Bon, il a 10 stacks de liesse sur lui, mais en vrai, il va pas pouvoir vraiment bénéficier. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Parce que là, on a du soin de zone, on peut récupérer tous nos dés d'un coup, on peut équiper Rioslay, on peut remettre des cartes dans le deck avec ça aussi, d'ailleurs. Carte d'aptitude? De qui? De Faruzan? Un peu tard. Il refait son déchaînement. Bon, soit. Merci pour le déhydro. On va mettre ça sur Neuvillette. Sur Neuvillette, pourquoi je dis Neuvillette? Sur Rioslay. On met ça dans le deck. Comme ça, quand on pioche, on est sûr d'avoir un trésor. Rio, oui, je sais que c'est Rio, c'est bon. Allez hop, soin de zone. Bon, on peut aller sur lui d'ailleurs. Hein. On va pouvoir commencer à geler l'adversaire. Vu qu'il a déjà fait un déplacement rapide, on n'a pas trop de soucis à se faire du côté de Faruzan. Ah, Chichi est revenu à la vie! Encore! Il va sur Farou. Mais par contre, il a plus de dés. Alors que nous, on a encore 7 dés, plus tous ceux qu'on va récupérer dans un instant. Donc, GG. Hein. Je pense que là, on peut le dire, c'est gagné. On va faire trop de dégâts ce tour-ci. Il va faire fin de tour, et nous, bon, on va taper comme des cingouins. Allez, c'est parti. 4 points de dégâts. L'attaque normale qui coûte que 1. On récupère des trésors. On le soigne. On récupère. 4 points de dégâts. Allez Rio, bah là oui, c'est totalement win. Hein. Je vous fais pas de surprise, hein. C'est forcément win. Très classe son animation de déchaînement.
Tellement d'effets qui s'activent. Allez, on redonne des dés. On redonne des dés. On redonne encore les dés. Ah mais non, laisse-moi finir. Bon, tant pis. C'était gagné. 2-0. Let's go. Ah bah. Allez. Ennemi juré versus ennemi juré. La guerre a commencé. Ok, on va pouvoir regarder ça en main de départ, je pense. L'île faible aussi. Je pense pas garder le mausolée du roi. Quoique, s'il joue comme nous... En vrai, ça serait bien de lui pourrir sa main de départ. Allez, on va le garder. On va le garder, on va s'assurer d'avoir du soin en début de partie. Lui, je pense qu'il va jouer une version plus agressive. J'ai oublié de voter, bah dommage. Fallait... Surtout que je l'annonce. Hein. C'est pas genre je t'ai pris de court. Alors... Ok, il a la carte d'aptitude. Donc là-dessus, il a un avantage sur nous. On va poser ça directement ici et là. Faire notre compétence. J'aurais peut-être dû le mettre sur Reosley pour justement avoir un deck cryo en fin de tour. Ça aurait été plus intéressant pour l'île fiable, justement. Bon, c'est pas grave. Shadow qui veut jouer absolument toutes les cartes cancer du jeu. Il va sur Charlotte. Du coup, j'ai peut-être pas besoin de faire de soins vu que je vais faire fin de tour en premier. On va quand même poser l'île fiable en premier. On va poser le mausolée. Et faire fin de tour. On changera la position de Furina juste après. On récupère quand même un dé, ça c'est cool pour l'île fiable. Ah, qui ne nous... Ah bah oui, ça, il n'en rend qu'un seul vu que j'ai activé l'autre carte pour le mausolée. Ouch. Ok, on a récupéré ça. Il a pioché 2 cartes, du coup il a commencé à récupérer des cartes bientôt. On va garder du cryo quand même. Ok. On va refaire la compétence de Furina. Et on va la faire passer en mode soin. Merci pour le dé. On active ça. Et on va sur l'apôtre. Il va sur sa Furina. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ici? Est-ce qu'on n'activerait pas les macarons quand même dessus? Comme ça je récupère un des hydros et les prochaines attaques me feront pas tant de dégâts que ça avec les invocations. Je pense que c'est un bon deal. Ah non, c'est vrai que j'ai dit... Ah mais non, je peux pas activer ça sur un personnage qui n'a pas été blessé. Ah bah oui, c'est logique. Du coup, on va activer plutôt la carte de... La carte de chasse au trésor. Et... on va peut-être faire fin de tour en équipant Rioslay. Vu que là, j'ai pas grand chose à faire ce tour-ci. On récupérera de toute façon les dés pour l'île fiable en fin de tour. Et on fait fin de manche. Alors, est-ce qu'il va frapper? Est-ce qu'il va passer? Ok, il va frapper. Il passe en soin, du coup là il fait 2 points de dégâts en plus sur son attaque normale. Voilà, donc il passe à 4. Merci pour le dé. Et il retourne sur Charlotte. Ouch. Le petit point de dégâts qui fait mal. On pioche quand même une carte. On est soigné. On pioche encore une carte. Bon, malheureusement c'était un des hydros qu'on avait, donc ça n'a pas activé sur l'île fiable. Et là, les cartes du mausolée qui vont dans le deck adverse.
Alors, qu'est-ce qu'on va faire ce tour-ci? J'aimerais bien aller sur Furina et faire son déchaînement élémentaire. Ça me paraît être le bon plan. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. On pourra la soigner s'il faut avec un trésor sous-marin. Donc apôtre, suivante miroir avec un perso, je ne sais pas lequel, avec la forteresse et l'île de Serail, le roi d'Eshret, la carte d'Arcane qui bloque les 3 prochaines cartes et je sais pas quoi d'autre. Effectivement, c'est cancer ça. Et on fait sa compétence. Merci pour le déhydro, j'en avais justement besoin d'un. Déchaînement élémentaire. Maintenant, tous nos soins et tous les dégâts reçus vont nous permettre de bien augmenter nos dégâts. Vu qu'il va sur Furina, je pense aller sur l'apôtre. Comme ça, si elle me le tue, en vrai, ça me va. Plus qu'à espérer ne pas tomber sur toi. Ah, c'est sûr que là, ça va être quelque chose. Hein. S'il joue comme il dit. Il remet sa compétence. Peut-être juste poser l'île fiable. Numéro 2. On va le soigner. Une première fois. On récupère plein de dés. Du coup, on va mettre ça dans le deck pour avoir encore plus de soins plus tard. Et je pense que ce sera tout. Hein. Allez. Ça peut être le deck que je te donne en deck viewer. On sait pas, c'est la surprise, ça marche. Ok, du soin. Il est le fiable qui récupérait les 2 stacks. L'autre qui a 3. Pour l'instant, la partie est assez lente, mais c'est normal, hein, c'est le deck qui le veut. Hein. Là, c'est cool, on va pouvoir équiper Riosley avec l'autre maréchaussée. Et peut-être commencer nos dégâts ce tour-ci. Ok, on a quand même pas mal de cartes intéressantes. On va faire un premier soin sur lui. Comme ça on récupère le dé. Comme on a récupéré le dé, je vais remonter tout de suite l'artefact en main. Et équiper Riosley avec l'autre artefact. Maintenant la question est, est-ce que je fais ma compétence? Je pense que oui. Comme ça, s'il tombe au combat, en vrai c'est pas plus mal. Surtout qu'on fait assez mal là, hein, avec lui. Vu qu'on a les stacks déjà prêts. Ouais, il joue vraiment un deck un peu comme nous. Hein. Il va profiter de l'effet que je lui mets des dégâts pour piocher. Et donc activer son maréchaussée. Il joue forteresse. Forcément, il joue double hydro, il joue donc du soin. Qu'est-ce qu'il va faire d'autre du coup? Attaque normale, 5 points de dégâts, ça me fait pas peur. On gagne des stacks. On va réattaquer tout de suite parce qu'on est bloqué sur l'attaque. On lui met 2. Et là, il va sûrement faire son déchaînement élémentaire. Ah, il soigne avant. Faudrait qu'on garde un trésor en main pour pouvoir le désactiver sa forteresse au prochain tour. Bah là, du coup, je pense aller sur Riosley. Il n'y a plus que 3 dés. Ouais, je pense que je peux aller sur Riosley et on va faire un tour assez vénère. Ok. Il a activé sa carte d'aptitude. Moi, je récupère encore un dé. Parce que pourquoi pas. On va activer le trésor. Une première fois. Comme ça, je pioche en plus. Compétences. Et là, on a de grosses attaques qui vont arriver. Donc on va voir si on va pouvoir prendre un kill ce tour-ci.
On est exactement comme au début de la game. Bah ouais, c'est un deck lent, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc là, soit il va sur Furina, mais dans ce cas-là, je vais sûrement la vaincre. Soit il va sur Neuvillette, mais je vais sûrement le vaincre. Ah bah, il va sur Neuvillette. Bon. Et ben, allons-y pour Neuvillette. Premier coup de poing. En toute camaraderie, bien sûr. Un point de dégâts reçu. Du coup, on gagne des stacks. Il fait fin de tour. Bon bah... Deuxième coup de poing. On se prend un point de dégâts. On gagne un stack. Le déchaînement coûte que 1. On le lance sans hésitation. Jamais 203. Comme tu dis. Le coup qui explose en deuxième. On refait la compétence. Et on a encore des dés en main. Encore un coup de poing. Et malheureusement, nous n'aurons pas de coup de poing supplémentaire. Je vais le soigner. Et le dernier dé, on va le garder pour l'île fiable. Bon bah je pense que c'est win. Hein. Comment il fait pour revenir de ça? Je ne pense pas qu'il le puisse, tout simplement. Hop, le soin sur tout le monde. On a gagné 4 stacks en plus à la fin du tour. Excellent effet. Bon ben... 3 contre 1, avec pour rappel Charlotte qui est le personnage qui fait le moins de dégâts du jeu, avec Barbara. Ok, on a un trésor, on va l'activer pour enlever l'effet de la forteresse qui est sur nous. Ah, est-ce qu'il cherche un œuf? Parce que là, clairement, il ne peut plus gagner. Il a littéralement le personnage qui fait le moins de dégâts du jeu, donc... Ah, il a le bouclier... Enfin, le bouquin de Villette, qui sait. Peut-être qu'elle va faire des dégâts, hein, on sait pas. Hein. Oh, elle a fait 2, vite, cachez-vous. Allez, on active ça pour s'enlever la forteresse. Voilà. On active celui-ci qui est bien plus efficace et qui va activer tout le monde. Voilà. Bon ben... compétence déjà active. 1 point de dégâts. Enfin, un seul dé pour 4 points de dégâts. Ah, c'est Miss qui souffre. Hein. Elle a reçu les dégâts de Rioslay. Hein. Elle ressent quand il souffre. On se prend un point de dégâts, du coup on active l'effet de la passive. Ainsi que de l'arme. Ah, elle fait quand même 4, hein. Eh, ça déconne pas, hein. Vite, soyons-nous. J'ai mal, là. J'ai beau être matinal, j'ai mal. On lui fait bien comprendre que on ne laissera pas mourir notre Rioslay. Voilà. On remonte à 9, parce que pourquoi pas. Et on lui tape 3 dans la dent. Et là, ça va refaire 3 points de dégâts à côté. Ah bah, elle s'en prend 1 avec ça, pour piocher une carte. Pourquoi avoir 10 points de dégâts quand on peut faire 10 coups? Ouais, ça, c'est le nom d'une miniature YouTube. Mais excellente référence. Il va give up... Bah non, franchement, c'est beau. Il a pas give up jusqu'au bout. Voilà. Il est resté jusqu'au bout. C'est beau. 3-0. Plus il dit oui. Ouais, je vais te ban. Non, c'est bien. Bien rattrapé. Bien rattrapé. Ah, le deck Aleita à l'ancienne. Yes, moi je dis oui. Un vrai deck puissant de la dernière version. On peut garder ça? Non, en vrai. Celui qui dit ça alors qu'il s'est fait 4-0. Ah bah, non, mais je dis que je regarde pas en main et finalement je pioche tous les artefacts du jeu. Bon bah tant pis. Hein. On va voir ce qu'on fait. On va voir ce qu'on fait. Chut. Chut, faut pas le dire. Alors, il commence avec forcément Raiden, n'est-ce pas? À moins qu'il ait la carte pour augmenter l'ulti tout de suite. Non, il ne l'a pas. Ah, Miss qui est en train de faire une crise existentielle. Pour quel côté doit-elle être? Ah, par contre, nous, on n'a pas eu les bondés du tout. Je sens que ce tour-ci, ça va être niette. On va rien faire.
On a 8 dés à poser. Hein. Je pense que ce tour-ci, c'est littéralement on fait rien. J'ai littéralement aucun dé et je ne peux me séparer de aucune de ces cartes. Ouais, bah on va rien faire ce tour-ci. Voilà. Tour 1, on équipe que les artefacts. On le laisse charger sa Raiden, tant pis, hein, on n'a pas le choix. Hein. J'ai vraiment un start nul en termes de dés. Donc on va patienter. Ça aurait été mieux d'avoir un Lilith fiable ici. Pour récupérer au moins le dé vacant ou Vanarana. Après là, on n'est pas trop mal, hein, vu qu'on a équipé tous les artefacts, on aura forcément de la pioche et de la génération de dés au prochain tour, quoi qu'il arrive. Compétence. Faut se méfier quand même d'Alaitam qui peut nous one-shot assez facilement. Après, on pourra le geler, si on tape avec l'apôtre et Riosley derrière. Par contre, ce qui peut être dangereux, c'est que si jamais il a le plat de déchaînement élémentaire, il peut nous one-shot. Ah bah Vanarana qui se ramène que maintenant, évidemment. Cite-moi un Fatui Cancer autre que la Servante Miroir dans le TCG, pour que je mette dans mon deck de cancer. Bah justement, il y a la Fatui Électro-Luciole, qui est pas trop mal en termes de cancer, entre guillemets, bien sûr. On va mettre ça dans le deck. Du coup, il y a de fortes chances qu'on pioche. Je n'ai toujours pas reçu mes dés hydro, et ça c'est assez dangereux, parce que du coup je me retrouve un peu démuni. Je pourrais activer ça, récupérer 2 dés hydro, mais dans ce cas je dois sacrifier le mausolée, parce que les autres cartes sont trop importantes. Après on peut attendre un petit instant. On va laisser prendre les dégâts sur l'apôtre. Parce que là, du coup, vu qu'il joue beaucoup ses déchaînements élémentaires, ça veut dire que s'il me tue l'apôtre, ben Beidou devra coûter beaucoup plus cher en compétences. Pour son déchaînement, pareil pour Alaitan. Ok, pose yeux fiable. Ok, je suis à 2 PV. Merci pour le dé hydro. On va soigner ce petit beau monde. Ok, princesse sanglier qui est récupérée. On va retourner sur Furina du coup. Après, ça peut être Alaitam qui fait son déchaînement qui peut faire peur. On va voir ce qu'il fait. S'il va sur Alaitam, on revient sur l'apôtre. Ok, ça va, il va sur Beidou. On va enlever du coup Princesse Sanglier à la place. Compétence. Il fait un tour avec elle. Du coup, on va aller sur l'apôtre. On change. Quoique non, on change pas. On va laisser l'apôtre tomber comme ça. Et je ferai du l'hydro sur Beidou. Comme ça, si jamais j'ai un déplacement rapide, j'empêche Beidou de faire son déchaînement élémentaire. On part là-dessus. Ok, on a l'arme. On a les 2 dés cryo qui ont été récupérés. Un autre lit fiable. Ok. Là, faut faire attention. Ça va être le tour fort de l'adversaire. Hein. Il a essayé de faire sa compétence déjà. Ah non, il a juste la charge ulti directement. Du coup, là, il me remet en mode servant complet. Ok. Donc là, son déchaînement va coûter plus cher. Je pense que je vais d'abord piocher avec ça pour voir ce que je récupère. Attends, on est tour 2 là ou tour 3? On est tour 3, c'est ça? Ouais, il mange 3, donc on va piocher 2 cartes. Ça peut être pas mal. Ok, c'est pas vraiment ce que je voulais, mais on peut toujours activer ça pour activer sur Riosley plus tard. On va sûrement d'ailleurs aller sur lui maintenant. On va aller sur lui maintenant. Ouais, c'est le mieux à faire.
Parce que là, il va faire son déchaînement, dans tous les cas. Ouais. Il fait son déchaînement. Nous, on va faire notre compétence. Ah, il va faire mal, hein, par contre. Hein. Mais ça lui coûte 4. Donc en vrai, on est pas mal. Ah non! S'il joue sa carte d'aptitude, ça coûte moins cher. Ça nous met 5. Là, j'irais bien sur Furina, mais j'ai peur. Parce que s'il a un dé de plus, ça va être compliqué. Mais de toute façon, je peux pas laisser Riolet prendre les dégâts, donc on va aller sur Furina. Ok, il soigne ses points de vie. J'ai envie de laisser invocation de dégâts, parce que comme ça permet de mettre de l'hydro, donc il gèle, puis à nouveau de l'hydro. Après, est-ce que j'ai les dégâts? Je pense pas que j'ai les dégâts, là. Est-ce que je peux faire... Je peux faire le déchaînement élémentaire de Furina ce tour-ci. Ça peut être une solution. Après, je peux aussi poser le fiable et récupérer les dés pour le prochain tour. Ouais, attaque normale. Et on va faire le déchaînement élémentaire et on va du coup enlever le fiable vu qu'il sera pas utile ici. Après, il y a quand même de très grandes chances qu'il y ait la carte de double kill. C'est pas impossible. Merci pour le dé. Et merci pour le dé. Alors. Est-ce qu'il va nous détruire? Parce que la Furina est clairement KO, hein, disons-le. Il y a de fortes chances qu'elle tombe tout de suite. On va voir s'il a la double attaque. S'il a la double attaque, en vrai, par contre, c'est perdu. C'est vraiment perdu s'il peut attaquer 2 fois maintenant. Avec ses attaques normales. On va se prendre trop de dégâts sur nos personnages. On est déjà pas mal affaibli. Ah non, c'est bon, il l'a pas. Donc là, attaque coordonnée Dendro. Tac, attaque coordonnée Electro. Ok, parfait, on a le soin pour plus tard. Tac, et là du coup, on va sur Rioslay et on se prépare. Donc là, on peut soigner. L'artefact coûte maintenant, enfin l'arme coûte du coup 0 grâce à l'effet de la carte qu'on a mis tout à l'heure. Je vais poser une fée chercheuse, voire même les deux. Ouais, je pense que je peux poser les 2 fées chercheuses. On va activer le soin une deuxième fois pour être vraiment sûr. Ah bah, on a récupéré ça en plus pour piocher s'il faut. L'attaque coûte 0, on tue à l'Aitam. Il va sur Raiden. On a 6 points de vie. Ok, il récupère sa charge d'ult. Pas bon signe pour nous, ça. Des électros. Attaque normale. Il fait 3 à côté. Ok. On va piocher d'abord. On va voir ce qu'on récupère. Un trésor. Là, c'est Rioslay qui me fait gagner, quoique non, les deux me font gagner. Ça change pas grand-chose, même si c'est vrai que Rioslay serait quand même beaucoup plus efficace. En plus, je vais soigner 2 points de vie. Donc autant faire ça. Comme ça, on remonte à 4 HP. Et du coup, l'apôtre devrait pouvoir finir. Il me fait 2, puis re-2 à nouveau. Et là, maintenant, on va finir la game avec l'apôtre. Qui va nous faire surpiocher plein de cartes. Qui sont des trésors. Yes.
Il va sur Beidou. On attaque une deuxième fois gratuitement. Est-ce que c'est rentable de remonter l'artefact? Bah, en plus, c'est le village du vétéran, donc on peut le faire. Il va nous faire piocher une carte. On le remonte. Il coûte 0. On se soigne, on récupère un dé hydro. On peut encore attaquer. On réattaque à nouveau. Et là, il n'y a plus qu'à sacrifier les dernières cartes. Pour taper encore une fois. Et encore une autre fois. Fichtre. Est-ce qu'il me manque un dé par hasard? Ah, tout va bien. Allez. Bah en vrai c'était sympa. Cette game était sympa. On avait un deck très agressif en face qui a quand même eu une très très bonne sortie. Et pourtant on a totalement contré grâce à tous les artefacts qu'on avait équipés dès le tour 1. Non, bon bah allez, il est temps de s'affronter soi-même, hein. Notre pire ennemi c'est nous-mêmes comme on dit. Bon, alors lui il joue vraiment all Furina avec Riosley et Neuvillette. On va enlever ça pour l'instant, on va essayer de récupérer les artefacts. Ok, fait chercheuse, stratège. On commence évidemment avec Furina. Team Fontaine évidemment. On va viser vraiment de l'hydro pour commencer. On va mettre l'artefact sur Furina. On va poser la fée chercheuse. Tac. Après la question c'est est-ce que je pose le terrain ou est-ce que je change de personnage? On va déjà faire ça pour commencer. J'irai bien sur l'apôtre torrent tout de suite. Ou alors je mets les trésors et on voit ce qui se passe. Après si elle m'attaque, là je peux faire une attaque normale en plus. Et dans ce cas là j'ai accès directement au déchaînement élémentaire. Ce qui est vraiment pas mal non plus. Sauf que si elle fait une compétence, ben là, je peux pas attaquer une deuxième fois. Compliqué. En vrai, le mieux, je pense, ça serait de mettre les trésors dans le deck tout de suite. C'est tellement efficace dans notre deck, les trésors, que... Il n'y a pas de mauvais play. Surtout qu'on a activé la fée chercheuse, là, donc on est sûr de piocher 3 cartes dans 2 actions. Ouais, il va attaquer avec sa compétence. Je suis pas fan de... Ah bah ok, il y avait même ça, d'ailleurs. Bon, allez, on met les trésors dans le deck tout de suite, et on fait fin de manche, parce que de toute manière, on sera pas healé sur l'instant, donc autant mettre de l'hydro sur l'adversaire pour Riosley plus tard. Ok, il passe en heal, alors que pourtant je l'ai pas du tout attaqué, enfin, je vais faire les dégâts en fin de tour, hein, mais est-ce que ça valait le coup de passer en heal maintenant? Ok, Vanarana, il va peut-être rien faire, ça veut dire? Ah, il m'enlève une charge d'ulti. Bon, au moins c'est tant mieux. Je sais quelle carte d'arcane il a. Et Furina, en vrai, elle peut rester sur le terrain encore un moment, c'est pas un souci. Vu qu'il a mis le heal. À moins qu'il passe... Ouais. Attaque normale qui va faire très mal. Je récupère un dé hydro, mais que je ne pourrais malheureusement pas utiliser. Est-ce qu'il repasse en dégâts, du coup? Ouais, il repasse en dégâts. Mais... Est-ce qu'il peut... Non, ok, il laisse les dés à Vanarana. Donc là, il me met la pression pour me forcer à switch. Mais après, là, il peut pas faire plus de dégâts qu'il n'y paraît. Voilà, Shadow qui fait un pavé. KV versus KV, mon adversaire a joué en premier, du coup, bon bah, je savais que j'allais gagner, vu qu'il allait faire fin de manche avant moi, donc j'allais switch, je me prendrais du coup aucun fleurissement, et donc bah, son KV a été buté, et si j'avais pas pensé à switch sur Furina avant de faire fin de manche, j'allais perdre. Un pavé, bien sûr. Est-ce que je vais sur Riosley ce tour-ci?
Ben là, j'ai l'action en premier. Je peux donc geler sa Furina, donc en vrai, ouais, on va prendre l'action. On va l'empêcher d'attaquer ce tour-ci. On va passer en heal d'ailleurs aussi. Comme ça, vu que je suis sur elle, on va en profiter maintenant. Déplacement rapide. On va sur Yosley. On va lui mettre également la carte ici pour plus tard, vu que je pense pas que Yosley tombera au combat pour l'instant. Compétences. Et là, sur qui va-t-il aller? Est-ce qu'il va sur son Riosley? Est-ce qu'il va sur son Neuvillette? T'as jamais eu de match miroir en tournoi? T'as de la chance, parce que moi, c'est arrivé souvent. Et là, c'est à celui qui a la meilleure sortie. Celui qui a le meilleur T1 qui l'emporte. Mais c'est comme ça, hein, c'est normal. J'irais bien mettre encore des trésors dans le deck maintenant. Ah, ok, il va pas attaquer ce tour-ci, ça veut dire? Déjà, Paimon, la carte meilleure des amis. Son deck est bizarre. Hein. En tout cas, je suis pas spécialement fan. Hein. Ok, il va du coup sur Neuvillette. On va mettre les trésors dans le deck. Et là, on va piocher 3 cartes. Donc peut-être une chance de repiocher un trésor à côté. De très grandes chances même. Voilà, on a eu un trésor. Comme ça, je peux re-switch en fin de tour. Histoire de pas laisser Riosley tout seul. Contre des dégâts un peu trop élevés. Hop, petit trésor. On va sur l'apôtre. Et on fait fin de tour. Et en plus, on récupère la carte d'attitude, donc c'est parfait. Fin de manche. On va se prendre des dégâts. Ah, il est sûr d'avoir des décrios comme ça pour plus tard. Moi, je vais me soigner sur Furina. Ça va lui faire du bien. Par contre, j'ai pas encore récupéré l'île fiable ni Vanarana de mon côté, donc c'est un peu des dés perdus, hélas. Bon, le torrent qui va sûrement tomber juste après. Ok, on a récupéré le visage du vétéran numéro 2. Il a de l'hydro sur lui, c'est ça? Ouais, tout le monde a de l'hydro sur lui. Tout le monde a de l'hydro sur lui ce tour-ci, donc là son Neuvillette, son Neuvillette, maintenant c'est son Riosley qui va être extrêmement pénible, vu qu'il peut me geler tout le monde. Et il a 13 dés. Ce tour-ci va être compliqué. Ce tour-ci va être extrêmement compliqué. Heureusement qu'on a du soin dans le deck, parce qu'en vrai ça va être très dur de gérer tout ça. On va mettre ça sur lui, vu qu'il y a plus de chances de survivre pour l'instant. On va lui mettre un point de soin tout de suite pour activer le premier proc. On va faire une attaque normale, je dirais, pour l'instant. Vu que de toute façon, je pourrais pas trop faire d'autres trucs. J'aimerais bien quand même récupérer des dés cryo. Enfin, des dés hydro, justement. On va piocher, voir ce qu'on récupère. Ok, fait chercheuse. On va piocher encore. De toute façon, je sais que je pourrais pas attaquer ce tour-ci. Hein. Ok, ça c'est très bien aussi. On va mettre du soin sur ce qu'on peut. Voilà, un dé hydro en plus. L'île faible, on le garde, évidemment. Elle a fait chercheuse, donc on ne pourra pas attaquer. Donc je pense qu'on va peut-être la retirer. On va mettre de l'hydro. Et on va être bloqué. Avec sa compétence. Là maintenant, le but, c'est de switch entre nos personnages et espérer une petite chance, quelque chose. Ok, il pose Catherine, je sais pas pourquoi. Ah ok, il veut vraiment gagner avec Furina ce tour-ci. Là, je vais attaquer une deuxième fois tout de suite. Merci pour la pioche. Comme ça, je mets de l'hydro sur elle. Est-ce qu'il va refaire sa compétence? Ok, non. On va aller sur notre Furina, vu qu'elle peut tanker les dégâts. Voilà. Il a encore une attaque, du coup. Enfin, même deux. On est soigné.
On pose le fiable, on va soigner Furina. On va retourner sur l'apôtre, je pense, pour activer son effet, vu qu'il va sûrement tomber. Comme ça, s'il veut faire son déchaînement, ça va coûter plus cher grâce à cette carte-ci. On peut retirer l'adjuvant de pierre de l'humaine, même si ça me ferait plaisir de l'activer au moins une fois. Ouais, il fait sa compétence. Du coup, il a 0 dé. Donc là, un soin en plus. Comme ça, on aura 3 dés pour lui le fiable. Je retire... Ah. Oh mais non! Oh mais non, faut que je sacrifie 2 cartes du coup. Ou alors j'attends pour le prochain tour. Bon, on va tirer l'adjuvant, ça c'est sûr. J'aimerais bien activer la carte là, mais du coup je me retrouve avec 2 dés. Et là je veux vraiment conserver les autres cartes que j'ai ici. Non, tant pis, on va attendre le prochain tour pour activer. Il n'y a plus de cartes en main. De notre côté, on n'est pas trop mal. Juste Riosley qui a également de l'hydro sur lui, donc c'est un peu pénible. Un déplacement rapide ne serait pas de refus. Sauf que j'ai déjà activé au début de la partie. Si je ne dis pas de bêtises. Donc là, le seul qui peut me permettre de bloquer son Riosley, ben, pour l'instant, ne peut pas se jouer. Alors, déjà, on va piocher. Ok. On pourrait mettre le maréchaussée sur Riosley tout de suite. De toute façon, on a du heal de zone à activer s'il faut. Et on a des trésors. Et j'ai pas d'autres pioches pour l'instant. Allez, tant pis, on va faire ça. Est-ce que je vais sur Furina? Ou est-ce que je tape 2 fois avec lui pour le bloquer? Bon, déjà, on va activer ça aussi. On va soigner une fois. Et là, si je tape, je le mets à 4 HP, il va se soigner, il pourra toujours frapper, et moi je vais perdre du coup l'apôtre. Mais si je perds l'apôtre, en vrai, c'est pas plus mal. Comme ça, je peux aller gratuitement sur Riosley. Mais s'il fait son déchaînement, faudra aller sur, du coup, Furina. Bon, tant pis, on va essayer comme ça pour voir ce qu'il fait. On va voir ce qu'il fait. Allez. Une Fatui Anemo dans le jeu. Bah on a un Fatui Anemo, mais pour l'instant c'est plus un adversaire qu'un vrai support, donc on verra bien ce que ça donne à l'avenir. Hein. Mais ouais, ce serait bien qu'ils en rajoutent un autre. Après il y a d'autres personnages Anemo pas Fatui, mais c'est pas ça qu'on aimerait. Alors là, son déchaînement fait combien? Il va faire 3, ouais. Donc son déchaînement va faire 3, mais à côté je... Ah. Ok. Il soigne tout le monde. C'est vrai que moi j'ai pas cette carte là dans mon deck. Là, il me le tue, mais j'ai une action. Là, j'ai une action. Donc, je pense devoir geler son Riosley à lui. Ouais. On va faire la comp... Ah non, je peux faire l'attaque normale directement. Je peux faire l'attaque normale directement, c'est pas un souci. Ouais, on va soigner une fois déjà, pour activer l'effet. On se prend un point de dégâts, on va être gelé juste après. Mais au moins là, je le bloque sur sa prochaine action. Voilà, on prend 4. Et là, on va retourner sur Furina. De toute façon, là, ça va coûter trop cher pour lui. Donc en vrai, on est tranquille. Ok, bah là, je pense que si je peux vaincre son Riosley, autant le faire. Hein. Là, je le tue. Hein. Là, je le tue. Combien de fois j'ai activé ça? 0 fois. Donc, je peux ramener lui à la vie. Ça va coûter 2 dés. Et ça va générer des dés. Bon, bah, je pense qu'on est parti. Hein. Hop. Soin sur tout le monde. Ok, tout le monde est soigné.
on peut faire notre attaque normale. On peut même remonter le visage du vétéran pour regagner encore un dé à côté. Comme ça, on pourra même poser l'île fiable. Let's go. Trésor. On récupère 2 dés. On récupère encore un autre dé. Comme ça. Pierre de l'humaine, dommage, c'est un peu tard. Alors là, on fait attention au dé qui me propose d'enlever. Attaque normale pour vaincre son Rioslay. On n'a pas d'éléments sur nous, donc il pourra pas nous geler. Juste nous mettre beaucoup de dégâts. On pose le fiable. Et fin de manche. Ok, bah on est très bien là. Il y a de fortes chances qu'il ait un 9 aussi, mais pour l'instant c'est nous qui avons l'avantage. Bon, un deck très technique à jouer comme vous pouvez le voir, faut penser... faut vraiment penser à votre tour, comment vous allez jouer. Mais pour le reste, en vrai, ce deck est vraiment extrêmement fort. Ok, on a le deuxième chasseur maréchaussée. On n'a pas le remontoir dans notre main. Peut-être moyen de le récupérer avec un peu de pioche. Hein. Ok, il a la deuxième carte d'aptitude. Ok. On peut poser l'adjuvant. Mettre l'artefact ici. Poser Vanarana. Est-ce qu'on invoque... J'aimerais dire oui. Parce qu'il faut que je me méfie de ce qu'il fait comme dégâts. Hein. Ça peut faire très vite très très mal. Donc pour l'instant, on reste sur Furina. Et on remet l'invocation. Allez. Comme ça, on va se soigner. Et s'il me frappe, ben je gagnerai des points de vie avec ça. Je piocherai une carte avec ça. Ok, il soigne Furina. Il a 2 attaques normales qui peuvent faire très mal. Ouais. En plus, il soigne son Neuvillette à côté. Moi, je me soigne. Du coup, j'active le vétéran sans visage. Ok, c'est pas la carte la plus utile, mais en vrai... On va soigner encore une fois. Ok, muselé de l'empereur. Combien de dégâts il me fait avec son truc là? 3. Et 3 ici aussi. Bah, je pense que je peux aller sur Neuvillette. Je pense que je peux aller sur Eoslay. Son Neuvillette n'est pas une pression en soi. On peut mettre ça sur lui en plus. Pour vraiment être tranquille. Les petits macarons. Comme ça je récupère encore un dé. On va sur lui. Et là on part en dégâts. Hein. S'il me frappe, il me augmente mes chances d'activer le maréchaussée. Et je suis sûr de même l'activer vu que je vais me faire 1 point de dégâts. En vrai là c'est bon. Hein. Et c'est bon en plus. Ah oui, les macarons sont délicieux. Hein. Macarons arc-en-ciel donnent envie. C'est juste dommage que je n'ai pas activé le déchaînement de Furina pour faire augmenter mes dégâts, mais là j'ai juste pas le temps. Autant taper. Merci pour la pioche. Oh bah, merci pour le soin aussi. Compétence du coup. On s'inflige un point de... Non, on se régénère des points de vie ou on s'inflige un point de dégâts? Ah non, il faut d'abord taper avec une attaque normale pour ça. Là je suis à... Ouais, donc là je vais me soigner d'abord. Donc si... Ouais, si j'active ça en premier, je récupère un des cryos. Je suis au-dessus de 5 points de vie, donc ça coûte que 2. Première attaque. On se régénère. Et deuxième attaque. On bat Furina. Et du coup, comme il a plus de cryo, je ne peux pas être gelé. Excellent! Voilà. Il a compris. Il a compris 5-0. Du coup, merci de rester jusqu'au bout. J'espère que le stream vous a plu et que maintenant vous comprenez pourquoi Rioslay est vraiment un des meilleurs personnages actuels de la méta. Dans sa composition gel, il fait extrêmement mal avec Furina. Dans sa composition avec Yoimiya, il fait pareil, des dégâts énormes sur un seul tour.
En vrai, ouais, Rioslay va être devant de la scène pendant un bon moment. On se retrouve du coup jeudi pour un deck de tournoi, je ne sais pas encore lequel, je vais voir ça avec ce qu'il y a eu au dernier week-end, je vais me retaper un petit peu les rediffs. Samedi, pareil, on fera également un autre deck de tournoi ou un deck draft, on verra selon mon humeur, mais il y a de fortes chances que ce soit un deck de tournoi parce que pour l'instant je me sens pas encore prêt à retourner sur du draft. KV, j'en sais rien, on verra. J'ai déjà fait KV une fois, ouais, c'était un autre deck. Oui, un autre deck, hein. Pour l'instant, c'est assez traumatisant à affronter et à jouer. Il n'y a plus de fun à jouer KV pour l'instant. Et on se retrouve du coup également dimanche pour ceux qui souhaitent faire du Mahjong. Je vous souhaite également bonne chance à ceux qui invoqueront demain sur Star Rail. Bonne chance à vous. Et je vous dis du coup à jeudi. Bonne soirée à tous. Bye bye.